on avait besoin d'un vrai poste de commandement, si on veut. Et c'est là que l'idée est venue de penser à un type de véhicule type autobus. Donc, on a fait l'acquisition de ce véhicule-ci. C'est un véhicule qui est très, très bien pour le poste de commandement, puisqu'on voit qu'il est pratiquement vitré tout le tour du véhicule. Donc, ça nous donne une excellente vision sur les lieux d'une intervention, que ce soit un incendie majeur ou peu importe l'intervention qui demande un poste de commandement mobile. Donc, c'est le véhicule idéal pour ça. Lors des dernières interventions, que ce soit exemple à Lac-Mégantic où ce véhicule a servi comme poste de commandement et lieu de réunion, lorsque les gens veulent tenir des réunions ou nous-mêmes lors d'une intervention majeure, que ce soit pour discuter avec les policiers ou les ambulanciers ou tout autre intervenant qui est sur place, c'est un véhicule parfait puisque les sièges sont disposés les uns face aux autres, donc on peut discuter. Il y a une table de travail aussi, donc tout le monde peut se regarder et discuter et prendre des décisions. Également de la façon dont on a disposé les sièges à l'intérieur. On s'en sert comme véhicule de transport des troupes. On sait qu'ici, dans les régions comme les nôtres, on a beaucoup de demandes d'entraide. On travaille beaucoup en entraide avec les municipalités voisines. Donc, à l'intérieur de ce véhicule-là, on peut envoyer une douzaine de pompiers facilement qui se dirigent vers les lieux de l'entraide où la demande se situe. Et puis, ça nous empêche, ça nous évite d'envoyer des véhicules autopompes et de monopoliser des véhicules autopompes lorsque ce n'est pas nécessaire. Bien, effectivement, on sait que les pompiers donnent des gros efforts, que ce soit en hiver. C'est un véhicule qui possède une très bonne chaufferette, si on veut. Un chauffage est idéal pour ça. Donc, si les pompiers veulent aller se réchauffer, récupérer. En été, c'est la même chose. On a équipé ce véhicule-là d'un système climatisé. Donc, si les pompiers veulent se rafraîchir lorsqu'ils sont déshydratés, encore là, ce véhicule-là est idéal pour ces situations-là. Effectivement, lorsqu'on arrive sur des incendies, surtout on parle de blocs appartements ou de multiples logements, souvent les gens doivent évacuer. Certaines personnes n'ont pas d'endroit où aller. À ce moment-là, le véhicule peut servir d'hébergement temporaire, si on veut, en attendant que ces gens-là se trouvent un endroit et que la Croix-Rouge arrive, par exemple, et les replace dans un hôtel ou quoi que ce soit. Les gens peuvent attendre, soit à la chaleur ou à la fraîche, si on est l'été, à l'intérieur du véhicule. On s'en sert beaucoup au niveau de la prévention. On a un endroit à l'intérieur où on peut mettre un téléviseur, donc, ou un écran d'ordinateur, et on peut présenter des vidéos aux jeunes enfants, des vidéos de sensibilisation, si on veut. Et puis les jeunes adorent ça puisqu'ils se retrouvent à l'intérieur d'un véhicule de pompiers. Donc, le contexte est agréable pour eux autres. On peut faire fonctionner les lumières et puis les sirènes et tout ça. Ça a un impact au niveau des jeunes, puis ils apprécient ça énormément d'être à l'intérieur d'un vrai véhicule de pompiers pour la sensibilisation à leur niveau. On a un coffre aussi à l'arrière et puis je parlais tantôt de demande d'entraide. On a ce qu'on appelle un rack à bouteilles pour appareils respiratoires. Donc, on peut mettre encore là une douzaine de bouteilles d'appareils. Et puis, souvent, lorsqu'on va en entraide, c'est le besoin que les autres municipalités ont au niveau d'appareils respiratoires et de bouteilles de réserve. Donc, on peut placer nos appareils à l'arrière et monter du matériel lorsqu'on va en entraide, entre autres. Nous, lorsqu'on a présenté notre véhicule, on avait un budget autour de 100 000 maximum. Donc, on sait que 100 000 en incendie, c'est pas nécessairement beaucoup. Et puis, avec tout l'aménagement qu'on a fait, on est resté autour de notre objectif qui était de 100 000 pour un véhicule là, qui a de multiples fonctions. Effectivement, c'est un véhicule qui pourrait être acheté usagé et puis qui pourrait être monté de la même façon. Je pense que l'idée originale de ce véhicule-là, c'est l'aménagement intérieur. C'est l'aménagement des sièges qui sont de chaque côté du véhicule avec une table de travail à l'arrière où on peut installer un bureau avec ordinateur, tout ça. Mais c'est vraiment l'aménagement intérieur, je pense, qui fait que ce véhicule-là est un peu unique en son genre. C'est la façon dont c'est disposé. Un de mes officiers qui était sur place me disait que dès leur arrivée, on leur a demandé si ce véhicule-là pouvait être monopolisé et réquisitionné pour servir de poste de commandement et lieu de réunion, puisque là-bas, les gens étaient à l'extérieur, il n'y avait pas vraiment de bureau mobile. Donc, pour eux autres, lorsqu'ils ont vu ce véhicule-là arriver, c'est certain qu'ils nous ont fait la demande de l'utiliser, puis on était bien fiers de pouvoir leur prêter ce véhicule-là pour remplir leurs obligations là-bas.